Donc, Sylvia, Salut si Véro. je te dis deuil, à quoi ça fait penser? Le deuil. Oh, ben, j'en ai traversé plusieurs dans ma vie, on va dire ça comme ça. Après, ça me fait penser à passage, transformation d'un état à un autre. Tu vois, par exemple, le deuil. La perte, bien évidemment. Et qu'on n'est peut-être pas obligé de le vivre au travers que de la souffrance. Tu vois, le deuil. Ça paraît peut-être bizarre, mais t'en penses quoi, toi? Ben, moi, je pensais en fait, ça me fait penser un peu fin de cycle, ou rupture, mais effectivement, ça ne me renvoie pas uniquement à la perte d'un être aimé, on va dire ça comme ça, et que Ouais, tout à fait. peut-être ça active d'autres choses chez nous. En tout cas, pour mon expérience, ça a pu activer des choses ouais, qui n'étaient pas forcément, qu'on peut assimiler à, à, à la mort de quelque Ouais, chose. ouais, le changement, en fait, c'est accepter le changement. Pour moi, le deuil aussi, tu vois, c'est le voir de cette façon-là. C'est laisser quelque chose d'obsolète et de recréer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que tu dis, c'est la transformation, en fait. Mm. C'est ça. Et en même temps, quand on en parle comme ça me dit aussi, ça ravive des choses, ça ravive des blessures. Donc, c'est peut-être pas uniquement l'événement qui est en cause, c'est peut-être aussi d'autres choses derrière, non? Ah ouais, ça c'est clair. Je pense totalement qu'il y a tout un champ émotionnel et de blessures qui vient s'activer quand on est dans ces transitions-là, dans ces passages-là. Ça, c'est sûr. Mm. Entièrement d'accord avec toi. Mm. En même Et temps, je me peut-être, dis que ouais, vas-y, pardon, non, vas-y. parfois c'est mal compris, en fait. Peut-être qu'on reste juste sur le phénomène de perte, tu vois, ou de manque, etc. Et on va peut-être pas au-delà de ça. On voit pas au-delà de ça, peut-être. Mm. C'est ça. Et en même temps, j'ai envie de dire, euh, même s'il y a des processus derrière qui sont récurrents et inconscients, Mm. ça peut être difficile aussi pour des gens qui ont perdu quelqu'un enfin, je mets un être cher parce que je peux englober aussi les animaux Bien dans sûr. ça. Ils ont l'impression, ils peuvent avoir l'impression qu'en parlant comme ça, Mm. on minimise la douleur parce qu'on ne peut pas la comparer. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que le degré de douleur n'est pas proportionnel à l'événement. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des processus qui se cachent derrière ça. Totalement. Après, ça dépend aussi de notre vision de la mort et de la séparation, par exemple. Tu vois, c'est comment on le vit et peut-être comment on l'accepte. Enfin, en gros, et ça dépend aussi de plein de choses, hein, du cercle familial dans lequel on a grandi, de la culture dans laquelle on est. On voit bien qu'au travers du monde, le deuil, la transformation et le changement n'est pas du tout vécu de la même façon. Dans certains pays, c'est célébré et dans d'autres, en fait, c'est catastrophique en fait quand on vit toute forme de deuil ou de séparation. Ouais. Et en fait, ben, peut-être l'invitation, je pense que quand on traverse ces moments-là, c'est de retrouver, de franchir un cap qui nous permet de retrouver la joie qui est en fait notre état naturel. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est tout un chemin. C'est tout un chemin de transition et c'est un parcours hein, pour moi. C'est un parcours initiatique en fait le deuil. Oui, Je le vois un peu comme ça. Et ça nous permet aussi de voir comment on gère les choses et comment on accueille ces moments de transition en fait. C'est où on ouais, en est par rapport. nos Ouais, tout à capacités de changement, nos capacités de changement et de réaction face aux événements de la vie. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est passer peut-être d'un état de réaction à un état d'action. C'est quelles actions je mets en place en fait quand je suis dans la réaction face à l'événement qui vient de se produire. Et je pense que la réaction et l'action ne sont pas du tout les mêmes énergies.
Et dans le process de deuil, justement, on voit beaucoup de réactions. Et peut-être l'action derrière est plus compliquée à prendre. En tous les cas, l'action juste derrière, j'ai envie de rajouter. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je sais pas, mais on pourrait peut-être proposer un atelier pour aborder ce sujet. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est une super, super idée. Surtout qu'on est quand même dans une période, on est au mois de mars, tu vois, mars-avril, on est dans l'énergie du bélier. Du coup, c'est des périodes de transition où on va semer des nouvelles graines et justement, on est dans une période de passage. Donc, ça serait juste génial de pouvoir poser un atelier à cette période-là, quoi. Ça serait top. Et du coup, tu es partante? Eh bien, écoute, c'est parti. Go! On y va. On y va!